Paulin Brunet, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, ami de Jacques Chirac, ancien député surtout de son parti, le RPR en Guyane. Vous aussi avez dû en partager finalement des moments avec Jacques Chirac. Oui. Je suis encore sur le coup de l'émotion parce que même si on savait Jacques Chirac très malade, très souffrant, et lorsque le moment arrive, eh bien, on ne réalise pas que cet homme qui semblait être éternel puisse aujourd'hui mourir. En venant en répondant à votre invitation, chemin faisant, j'ai croisé au rond-point le rectorat. Et les Guyanais doivent se souvenir, les jeunes aussi, que l'une des œuvres majeures de Jacques Chirac a été de créer un rectorat en Guyane, la Guyane qui à l'époque ne comptait même pas 100 000 habitants, alors que normalement un rectorat est fait pour 1 million ou 2 millions d'habitants. Ça a été une œuvre majeure de l'action de Jacques Chirac. Mais je voudrais dire avant tout, et de m'adresser aux Guyanais pour qu'ils partagent un petit peu notre douleur, c'est que avant l'arrivée de Jacques Chirac, la Guyane souffrait d'un sentiment d'être mal aimé. On n'aimait pas la Guyane. Les ministres passaient rapidement et autres. Et lorsque cet homme est venu... Vous aviez le sentiment qu'il prenait le temps de rencontrer les Pas seulement Guyanais? le temps, mais il s'est imprégné et il s'est mis à aimer la Guyane au grand doute de certains, parce qu'on avait tellement l'habitude d'être méprisés, que pour une fois, voyant un homme qui s'installe chez nous, beaucoup n'y croyaient pas. Donc, Chirac a permis à la Guyane et aux Guyanais de retrouver une petite confiance en soi, parce qu'au moins, il y avait un homme qui nous aimait et qui a fait des choses. Parce que comme il nous aimait, on a coutume de dire, quand on aime, on ne compte pas. Donc, il a su aimer et ne pas compter non. On reviendra tout à l'heure également sur son action. Mais quant à ce que vous avez vécu en tant que député sous Chirac et puis en tant que membre aussi du RPR, vous avez été particulièrement proche. Vous avez eu cette occasion d'être proche de Jacques Chirac. Oui, alors, plus que ça. Puisque je suis arrivé en Guyane en 1974 et quelques mois après, j'ai pris les destinées du RPR qui venaient d'être bâties. Et à l'époque, être jeune, diplômé et être de droite n'était pas une chose facile. Donc j'ai été, avec Roland Wenzé, Madame Roulier, l'un des bâtisseurs du chiracisme en Guyane pour faire admettre à la population que le gaullisme se renouvelait avec cet homme extraordinaire. Sauf qu'en 1988, lors des élections législatives, votre parti, le RPR à l'époque, présentait 2 candidats, vous et Léon Bertrand. Et Jacques Chirac ne vous a pas départagé. Comment avez-vous vécu cela? C'est la politique. Dans la politique, lorsqu'on se trouve devant des drames pareils, qui sont des drames cornéliens, certains préfèrent ne pas arbitrer. Et Jacques Chirac a préféré ne pas arbitrer parce qu'il préférait que j'aille dans la première circonscription et non dans la deuxième. Donc, il ne s'est pas mêlé de cette affaire-là. Et j'en suis très reconnaissant qu'il nous ait laissé nous débrouiller tout seuls. Ce que l'on retiendra finalement de part et d'autre des témoignages de la famille politique de Jacques Chirac comme de la part des opposants, c'est l'amitié, la bonhomie de cet homme qui a marqué la Ve République? Tout à fait. Et je reproche à certains de qualifier le comportement de Jacques Chirac de paternaliste. Il n'était pas paternaliste. C'est un homme spontané qui aimait son monde, qui aimait son électorat. Et nous n'étions pas habitués à cela. Qui aimait l'outre-mer. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse, juste, madame, permettez. C'est que le congé bonifié des fonctionnaires de métropole vers leur territoire, c'est l'œuvre de Jacques Chirac qui a commencé à la mairie de Paris et après à l'assistance publique. Et maintenant, c'est devenu une chose tellement générale et banale. Jacques Chirac, dans l'un de nos reportages d'ailleurs, a reconnu lui-même que la plupart de ses actions menées en Guyane avaient échoué. Aujourd'hui, quel est l'héritage de Jacques Chirac selon vous? Non, les actions n'ont pas échoué. Les actions n'ont pas eu l'envergure. Non, n'ont pas eu l'envergure que l'on souhaitait. Vous parlez notamment du plan vert, où on avait prévu à l'époque des choses extraordinaires, mais le plan vert a eu le mérite d'exister. Et nous avons encore maintenant, au niveau agricole et au niveau de l'élevage, des traces du plan vert. Donc il avait une vision très grande pour la Guyane, mais n'oubliez pas que la Guyane, à l'époque, c'était quand même 75 000 habitants, et il n'y a de richesse que d'hommes. On ne pouvait pas réussir en Guyane à l'époque parce que nous n'avions pas
la population pour ça. Maintenant, les choses sont tout à fait différentes. Merci, Paulin Brunet, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.